Salut à tous, les amis. En ce période de confinement, oui, oui. Je ne saurais trop vous conseiller d'acheter si ce n'est déjà fait le hors-série. Enfin, le hors-série, non, c'est pas hors-série. Le magazine Écran Fantastique Vintage sur deux sujets. Sur Star Trek, d'une part, que j'avais déjà évoqué lors d'une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Et il y aura d'ailleurs à la fin le lien aussi à la fin de cette vidéo. Je vous avais promis de parler, on va assez rapidement, on va dire sur cette deuxième partie qui partageait ce numéro de Fantastique sur Lovecraft. Hein. Alors, qui est fan de l'écran fantastique ne connaît pas Lovecraft? On va revenir en vous présentant le sommaire assez rapidement. Un mythe. Alors, le sommaire déjà. C'est intéressant. Alors Lovecraft, hein, on pense à Cthulhu tout de suite. Cette ouverture des films cultes comme Reanimator par exemple. Hein, vous reconnaissez un acteur charismatique qu'on a vu aussi dans Star Trek Deep Space Nine, et oui. Les magnifiques cauchemars d'un misanthrope, l'auteur culte du mythe de Cthulhu et les courts romans imposés à un univers sinistre. Alors, il faut savoir que oui, les romans qui ont inspiré, il y en a beaucoup, hein, je ne veux pas tous vous les citer. 9 histoires de Lovecraft à lire ou à relire, donc Dagon évidemment, Herbert West Réanimateur, enfin l'appel de Cthulhu 1926, etc. Où vous allez voir œuvre très intéressante sur. On va reculer un peu la lumière, justement. C'est un univers sombre. Les mythes du rêve et de Cthulhu, les romans aussi, dans cette première partie. On rappelle que Lovecraft, c'est un des auteurs les plus connus de films d'horreur, d'œuvres d'horreur. On pense aussi à Edgar Allan Poe également. Hein, Stephen King qui disait que c'était un de ses auteurs les plus importants du 19e. Alors où est-ce que c'est? J'ai vu cette citation. Stephen King a dit qu'il était le plus grand artisan du récit classique d'horreur du 20e siècle. Rien que ça. Si Stephen King le dit, c'est que c'est vrai. Necronomicon. Voilà, Necronomicon. Hein, on pense tout de suite au Necronomicon, terme le plus communément associé à Lovecraft, ouvrage fictif d'une extrême dangerosité attribuée à l'arabe démon Abdul al-Azred. Voilà, donc beaucoup de références, les révisions de Lovecraft aussi. Ouais, Batman évidemment, John Carpenter, L'Antre de la Folie, L'Armée des Ténèbres, Reanimator, Beyond Reanimator, Dagon en 2001, etc. The Thing The Things en 82. Voilà, beaucoup de films aussi qui ont inspiré, dans les auteurs de cinéma se sont inspirés. Les continuateurs de Lovecraft, dans cette partie. H.P. Lovecraft à l'écran. Voilà, donc à l'écran, beaucoup d'œuvres associées à cet auteur. Adaptation officieuse également. Un univers évocateur. Ouais, bon, L'Antre de la Folie, Evil Dead aussi, la trilogie évidemment. La série Evil Dead aussi. La série de d'HBO. Différents points de vue. Donc un dossier très intéressant à lire dans ce numéro, sur plusieurs pages. Des versions fidèles à l'auteur. Stuart Gordon, Charles Bonner, un empire horrifique. Jeffrey Combs, hein, qu'on voit encore, un des acteurs les plus importants de l'acteur principal de Reanimator. Voilà, une très longue analyse, hein, dans ce numéro d'Écran Fantastique. Filmographie. Avec la filmographie aussi. Les premiers films qui sont liés.
Le ciel déchaîne l'enfer. Après deux longs métrages remarqués dans les années 90, Richard Stanley retourne derrière la caméra pour cette adaptation d'un récit célèbre ayant déjà été porté à l'écran. Avec l'interview en plus du monsieur. Voilà. Color Out of Space. Horreur abyssale au cinéma. Ces films contaminés par Lovecraft. Forbidden Horizon, La Maison du Diable. Alien, évidemment. Les montagnes hallucinées. Le fantasme de Guillermo del Toro. James Cameron, ouais. Là, on a des illustrations en plus. Regardez-moi ça. Ah, pas mal l'illustration. Les illustrations. Hein. Détective Philippe Lovecraft, le mélange des genres. Retour sur un téléfilm méconnu. Lovecraft associé aussi à la musique. Voilà, alors l'univers Lovecraft, on pense aussi tout de suite aux univers ludiques. Hein, dans tout ce qui est jeux vidéo, notamment jeux de plateau, etc. Voilà. Sur plusieurs pages, on trouve voilà, jeux de vidéo, jeux d'aventure, etc. Jeux de rôle aussi. C'est très important aussi, il y a beaucoup dans l'univers des jeux de rôle également. Les bandes dessinées. C'est qui un excellent travail hein, par les équipes de l'écran fantastique hein, tout de même. Donc les bandes dessinées, François Baranger, Lovecraft illustré. Voilà. Avec les règles. Michel Houellebecq. Une fascination contagieuse. On rappelle que l'écrivain Michel Houellebecq c'était un grand amateur de Lovecraft. Et oui, 30 ans, l'essai sur la connexion inattendue providentielle Lovecraft René. HPL cinéphile. Le meilleur est-il à venir? Oui, ça c'est la dernière image. Ouais, regardez-moi ça. De ce dossier, de ces 99 pages consacrées à Lovecraft dans l'écran fantastique de ce mois-ci. Voilà. Qui partage un sujet aussi sur Star Trek. Voilà. Sur Star Trek dans la série Picard est actuellement en cours de diffusion sur Amazon Prime Video. Entre autres. Et on attend la saison 3 de Discovery, mais je vous mets le lien en bas de ma vidéo précédente sur Star Trek, auquel j'y consacre de longues minutes. Voilà, donc l'écran fantastique, Lovecraft et Star Trek, l'écran fantastique vintage numéro 1, voilà, en vente encore pendant tout le mois de mars, donc n'hésitez pas si vous êtes confiné, rattrapez vos films sur Lovecraft. Hein, de toute façon, vous n'avez pas trop de choix, vous êtes confiné chez vous. Donc, et mangez-vous les quelques 762 épisodes de Star Trek aussi à la maison. Voilà. Il y a beaucoup d'épisodes à regarder sur Netflix et sur Amazon Prime Video et pour ceux qui ont les DVD ou les Blu-ray. Voilà. Allez, salut, à la prochaine. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos.